Christophe Mbosso interpelle la communauté internationale concernant les groupes armés étrangères qui tuent les Congolais à l'est de la République démocratique du Congo. Après sa sortie médiatique en ce qui concerne la gestion de la ville de Kinshasa, le vice-gouverneur Néron Mbungu est visé par une motion de défiance par un groupe des élus provinciaux. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi 7 avril 2021, le regroupement politique Le Changement en Marche demande au chef de l'État de poursuivre sans relâche les réformes entreprises. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Place au développement des titres. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Podia, interpelle la communauté internationale pour que les groupes armés étrangères qui massacrent les Congolais à l'est du pays retournent dans leur pays d'origine ou délocalisés dans d'autres pays. Suivez. Nous avons offert l'hospitalité en retour. Ce sont des massacres que nous subissons. Simplement pour avoir été juste, honnête. Et ils le font au mépris de tous les accords internationaux. Alors que les réfugiés ne peuvent pas prendre des armes quand ils sont dans un pays. Ils sont venus comme réfugiés. Aujourd'hui, ils sont installés. Ils ont construit des bases militaires. Ils exploitent nos richesses. Chers collègues, soyons tous unis. Là, nous touchons une question de vie ou de mort pour certains lobbies, des lobbies nationaux et internationaux. Mais la vie de nos peuples, la vie de nos frères et de nos sœurs est notre raison d'être dans cette Assemblée nationale. Nous devons nous engager avec détermination pour que la paix soit rétablie à l'est du pays. Chers collègues, nous allons en parler également quand nous allons parler du 5e point relatif à la mise en place de la commission d'enquête dans les 5 provinces qui sont en proie à l'insécurité et au massacre. Avec leurs représentants, les peuples autochtones demandent à l'Assemblée nationale de prendre en compte les contenus de la loi portant leur protection en examen à l'Assemblée nationale. Suivez. Franchement, c'est vraiment un motif de satisfaction parce que ça n'arrive pas tous les jours. Et pour être honnête et sincère, depuis que je suis dans cette chambre, c'est ma toute première fois qu'une loi soit adoptée avec un seulement votant non. Donc tous les députés ont voté, je dirais, à l'unanimité, ils ont accepté cette proposition de loi. Ça veut dire tout simplement que les honorables députés sont conscients des problèmes que nous avons soulevés par rapport à cette catégorie des Congolais, qui sont les autochtones pygmées, et se sont dit à l'unanimité que trop c'est trop. Cette histoire n'a fait que trop durer et donc nous devons mettre fin à cette injustice. Nous devons mettre fin à cette discrimination non justifiée. Et c'est pour cela que vous avez vu que sur 383 députés présents, votants, nous avons eu 382 qui ont voté pour. C'est vraiment un record depuis que nous avons commencé cette législature. Cela étant, il reste maintenant que nous puissions accompagner des plaidoyers au niveau du Sénat. Nous sommes rassurés qu'ils seront convaincus de la même manière que les honorables députés nationaux l'ont été. Et donc, ça passera à l'unanimité également, nous le souhaitons bien, au niveau du Sénat, pour que ça soit enfin promulgué par le président de la République, chef de l'État. Ouais, je dois vous avouer qu'il y a eu des amendements, mais beaucoup d'amendements que nous avons réussi, c'était dans le sens de renforcer. Parce que nous n'avons pas, il faut l'avouer, nous n'avons pas réussi d'amendements pour soustraire quelques propositions qui pouvaient renforcer, n'est-ce pas, la protection des droits
de nos compatriotes congolais, mais nous avons reçu beaucoup plus d'amendements dans le sens d'améliorer. Et donc vraiment les soucis, il faut les répéter, les soucis des honorables députés, de voir cette communauté, cette catégorie des Congolais, leurs droits qu'ils soient protégés et valorisés, étaient permanents tout au long des travaux qui nous ont conduits, que ce soit au niveau des commissions, mais aussi au niveau de la plénière. En bref, une motion de défiance contre le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Nerombungu, a été déposée ce mercredi 7 avril au bureau de l'Assemblée provinciale par un groupe de élus de Kinshasa accusant les concernés d'avoir tenu des propos dénigrants et irrespectueux vis-à-vis de cet organe délibérant dans les médias. Restons toujours à l'Assemblée provinciale où les questions liées aux récents événements survenus à l'Assemblée provinciale de Kinshasa étaient au centre de la rencontre ce mercredi 7 avril 2021 entre le vice-président de cet organe délibérant, Francis Tchibalabala, et le chevalier de la plume, Ginel Pezo et Delphin Tundoula pour le reportage. Devant la presse ce mercredi 7 avril, le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Francis Tchibalabala, est revenu sur l'origine de la situation tendue le lundi dernier dans la salle de plénière. Le jeudi, j'ai convoqué une réunion du bureau. Au cours de cette réunion, nous avons passé en revue la situation de notre institution. Au-delà de ça, il y avait aussi la question liée à la pétition initiée contre le président. Et comme notre règlement intérieur m'impartit le pouvoir de convoquer la plénière, j'avais convoqué la plénière pour le lundi 5 avril. Et pendant que nous étions en plénière, il y a des collègues qui ont soulevé justement, qui ont demandé la parole parce qu'ils ont estimé qu'il s'agissait d'une motion. Et selon notre règlement intérieur, la motion a primauté sur tout. Même s'il y avait une question qui était en train d'être débattue, lorsque un collègue sollicite la parole pour justement exprimer sa motion, automatiquement, il a le privilège de l'exposer et les autres matières attendent. Ils nous ont fait remarquer qu'il y a des pétitions contre les autres membres du bureau. En l'occurrence, les vice-présidents que je suis, les rapporteurs adjoints ainsi que les questeurs. Ils nous ont montré les accusés de réception. Et en même temps, ils nous demandent de nous déporter, c'est-à-dire d'arrêter de présider la plénière. À la question de savoir si les pétitionnaires ont violé l'article 28, Francis Tchibalabala répond. Je pense qu'ils n'ont pas violé, mais seulement ils ont mal interprété justement l'article 28 de notre règlement intérieur. Pourquoi j'ai dit qu'ils ont mal interprété? Ils ont fait référence à l'article 28 alinéa 5 qui dit lorsque les présidents et les vice-présidents sont mis en cause. Mais dans les cas d'espèce, il n'y avait que les présidents qui étaient mis en cause. Et moi, je suis en droit de convoquer la plénière sur pied de disposition de notre règlement intérieur. Donc le même article 28 qui m'impartit ses pouvoirs de convoquer la plénière et de la présider lorsque les présidents est mis en cause. Rappelons que c'était le mardi 30 mars dernier que les députés provinciaux de Kinshasa adhérés à l'Union sacrée avaient déposé la pétition contre le président du bureau de l'Assemblée provinciale, Godin Poy. Après examen et vote, 33 députés provinciaux sur 36 ont voté contre la pétition le visant. Les accusations du vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa à l'endroit de son titulaire, le directeur du cabinet de Jean-Tini Ngobila, réplique que Nerombungu est animé par la convoitise et n'a aucune expérience propre. Suivez. À un certain niveau de responsabilité, ce qui au bimi na média, les alipo oloba makambo oyo, et kozala d'abord makambo ya bosolo, parce que tant yo oloba, yeba ke batupe ba pour vérifier. Batupe bakoya kopé sa réponse contraire. Oyo vice-gouverneur à lobby ezali soloté. À lobby bo soloté. À lobby bo soloté. Parce que bo solo ezo banda wapi. Bo solo eza ko banda na musala ya mutu na mutu. Gouverneur aza gouverneur, vice-gouverneur aza vice-gouverneur, ba ministre provinciaux baza ba ministre provinciaux, directeur de cabinet aza directeur de cabinet. La loi, la constitution, la loi sur la libre administration des provinces, et ça peut déterminer et l'eau comme mutuna mutu esengel qui a sala. Ce qui yo bandi ko yo ka posa, o tika o ya yo, o sala o ya yo te, o sala o ya moninga,
okokota na makambo nde tokomi komona lelo mutu abimi na poisa, c'est-à-dire oyo ezalaki ya motema abimisi yango na polele, abimisi yango na polele, motema mabe ebimi na polele boye, ebimi na polele boye, parce qu'on ne peut pas comprendre que entourage ou accusé yo vice-gouverneur, après le gouverneur c'est vous, ou accusé entourage. Entourage basali oni. Changeons de chapitre. Début le 6 avril 2021 en Kamba, dans la province du Congo central, les activités du centenaire du ministère de Papa Simon Kimbangu. Dans son discours, le chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a loué le parcours et les combats de Simon Kimbangu et a invité le président de deux chambres du Parlement, Modeste Baoutouloukwebo et Christophe Mbosso, de travailler ensemble pour que le 6 avril de chaque année devienne jour férié. Tout a débuté à l'aérodrome de Nkamba où le jet transportant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a atterri vers 12h30. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par un comité restreint avec en sa tête le gouverneur de la province du Congo central. Le cortège présidentiel a ensuite pris la direction du temple qui était déjà rempli des fidèles et invités venus de partout pour célébrer le 100 années d'existence de l'Église de Jésus-Christ sur terre par son envoyé spécial, Simon Kimbangu. Après un bref entretien avec le chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, le chef de l'État a été conduit dans le temple pour le culte. C'est sous le son de la fanfare mêlée au chant en l'honneur de leur hôte de marque que les fidèles kimbanguistes ont accueilli le chef de l'État dans ce temple mythique qui n'a laissé aucune chaise vide parmi les 37 000 places assises dans sa capacité d'accueil. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a quant à lui loué les qualités d'un homme qui, le 6 avril 2021, recevra de Dieu la noble mission de libérer le peuple noir de l'emprise coloniale. Pour le chef de l'État, la commémoration du centenaire de l'église kimbanguiste doit nous rappeler le combat mené par les martyrs des indépendances africaines dont fait inexorablement partie Papa Simon Kimbangu pour s'être dressé contre l'oppression et l'injustice. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a également honoré la mémoire d'un compatriote parti du village de Nkamba, doté d'un courage et d'une endurance exceptionnelle et dont la popularité antérieurement locale s'est muée en un rayonnement mondial. Voilà qui vaut cette grande annonce qui a suscité de l'émoi chez les fidèles. Le garant des institutions de la République a chargé les présidents des deux chambres du Parlement présents à cette célébration d'inscrire pour le compte de la session en cours une loi qui fera du 6 avril de chaque année une journée chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pona kosukisa na lingina loba boye awa ba présenter bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale nazali ko interpeller bango ko senga bango balanda na lombango likambo nazali ko senga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié. Le chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, a remercié le président de la République pour avoir tenu promesse. Il a ensuite prié l'assistance composée de plus de 90% des fidèles kimbanguistes au respect de l'autorité établie en promettant que l'église kimbanguiste restera toujours partenaire privilégié de la nation congolaise.
Tosuivie, tosuite. Tolandi nyonso bien tolandi te. Auparavant, le directeur de cabinet du chef spirituel a donné la symbolique du 6 avril avant de retracer succinctement l'histoire de la vie du prophète Simon Kimbangu et les grandes lignes du kimbanguisme, un mouvement lancé par son initiateur avec comme leitmotiv la libération de l'homme noir. Après le culte du centenaire du ministère des papas Simon Kimbangu, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a procédé à la coupure des rubans symboliques du musée de Simon au Kimbangu. Le musée, construit à quelques mètres près du temple kimbanguiste, est une œuvre architecturale impressionnante. C'est un immeuble de 6 niveaux qui vient de sortir de la Terre Sainte après 7 ans des travaux. C'est le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a profité de sa présence ici en Kamba à l'occasion du culte commémoratif du centenaire de l'Église qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. La pose de la première pierre remonte en 2014. C'est au niveau du sous-sol que sera logées les archives du musée qui porte le nom du fondateur de l'Église universelle, Papa Simon Kimbangu. C'est au 2e et 3e niveau, qualifiés en langage technique de R1 et de la mezzanine, qui abriteront les expositions permanentes du musée. Le rez-de-chaussée, qui est en fait le premier niveau du musée, sera réservé à l'administration et à une salle d'exposition temporaire. La bibliothèque, la salle d'exposition des livres des différentes religions du monde, occupe le 5e niveau. On y trouve également le bureau des chercheurs et la salle polyvalente. Le musée Papa Simon Kimbangu d'Nkamba prévoit également une salle des réunions, un salon VIP du chef spirituel, un salon panoramique, une vidéothèque et un filmothèque, le tout placé au tout dernier étage. Motif de satisfaction pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui estime que le musée mis à la disposition des chercheurs et des étudiants du monde dispose des ouvrages qui sont en réalité des dons fait à la postérité. Après des jours de pourparlers sous le leadership du président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les travaux de cette conférence ont pris fin le mardi 6 avril 2021. Troisième journée et clôture ce mardi 6 avril 2021 de la conférence ministérielle sur la poursuite des négociations tripartites Égypte, Éthiopie, Soudan autour du barrage de la Renaissance éthiopienne, des négociations organisées à Kinshasa sous le leadership du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine. Les assises ont réuni du 4 au 6 avril à Fleuve Congo Hôtel les ministres des Affaires étrangères des 3 pays avec leur homologue de la RDC, la ministre d'État Marine Toumba Zeza, en présence du représentant du président de la Commission de l'Union africaine, le commissaire politique, paix et sécurité Bankole Adeoye, du panel d'accompagnement de la mandature du chef de l'État à l'organisation panafricaine et de la task force du ministère des Affaires étrangères. La conférence de Kinshasa constitue un pas dans les longues négociations autour de l'épineuse question de remplissage du barrage de la Renaissance éthiopienne. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères a lu le communiqué conjoint de la réunion ministérielle sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. À l'initiative de son Excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, en sa qualité de président de l'Union africaine, une réunion ministérielle a été convoquée à Kinshasa du 4 au 6 avril 2021 sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. La réunion visait à poursuivre les pourparlers tripartites entre la République arabe d'Égypte, la République fédérale démocratique d'Éthiopie et la République du Soudan. La réunion a été officiellement ouverte par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine.
Les travaux ont été conduits par Mme Marie Toumba-Nzeza, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la RDC. La réunion a vu la participation de l'honorable Sameh Hassan Choukri, ministre des Affaires étrangères de la République arabe d'Égypte, de l'honorable Demeke Mekonnen, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, et de l'honorable Mariam Assadik Al-Mahadi, ministre des Affaires étrangères de la République du Soudan. Son Excellence l'ambassadeur Bankole Adeoye, commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, paix et sécurité, a également participé à la réunion et il a représenté le président de la Commission de l'Union africaine, Son Excellence M. Moussa Faki Mahamat. Les participants ont exprimé leur profonde gratitude au leadership de Son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et ils ont remercié le peuple congolais pour son hospitalité. Fête à Kinshasa le 6 avril 2021. La conférence terminée, les délégations ont regagné leurs pays respectifs au terme des 3 jours de travaux. Elles étaient composées de 10 membres chacune, en raison de 2 ministres chargés des affaires étrangères et des questions liées à l'eau et à l'irrigation, ainsi que 8 experts. Elles ont eu des échanges fournis en présence du représentant du président de la Commission de l'Union africaine et de la ministre d'État en charge des affaires étrangères, assisté du ministre des Ressources hydrauliques, du panel d'accompagnement de la mandature du chef de l'État à l'Union africaine et de la task force du ministère des Affaires étrangères. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi 7 avril 2021, le changement en marche encourage les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi à poursuivre sans relâche l'élan des réformes entreprises et l'exhorte à rester le seul maître de sa vision. Le LCM implore le chef de l'État à ne faire aucune concession ni compromission de nature de sacrifier l'intérêt de la nation au Congolais. Suivez son coordinateur AI au micro de Naomi Katako Eluvé Mawila. Le changement en marche, SM en sigle, félicite son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir effectué les voyages officiels au Qatar dans les soucis de diversifier les partenaires diplomatiques, scientifiques et commerciaux, afin de varier les axes de développement de notre pays. Nous saluons la vision stratégique du chef de l'État qui aspire à un rayonnement de notre économie, une nouvelle dynamique qui restaure le prestige de la place de la République démocratique du Congo comme une véritable gâchette pour le développement de l'Afrique. Les changements en marche encouragent les chefs de l'État à poursuivre sans relâche l'élan des réformes entreprises, l'exhortent à rester le seul maître de sa vision et à ne faire aucune concession ni compromission de nature à se sacrifier les intérêts de la population sur l'autel des appétits gloutons des hommes politiques par leurs exigences inconsidérées et infondées. Les changements en marche attirent la particulière attention des chefs de l'État pour veiller à ce que l'union sacrée de la nation ne devienne pas une blanchisserie ou un refuge pour tous les vautours de tous bords honnis par le peuple. Les changements en marche soutiennent avec énergie la démarche entreprise par M. Gilles Alengueti de l'Inspection générale des finances, IGF en sigle, indexant quelques sénateurs, anciens gestionnaires, mandataires ou ministres dans le détournement des deniers publics et gestion des choses de l'État, et demande à ce que les audits se poursuivent à grande échelle afin que les concernés soient mis à la disposition de la justice pour témoigner en suffisance l'état des droits. Les changements en marche exhortent le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, à formaliser ses déclarations fondées sur la dénonciation des députés nationaux et autres citoyens, membres occultes des groupes armés qui sèment terreur et exterminent nos frères à l'est du pays.
d'officialiser les listes et les présenter à la justice nationale et internationale pour que les auteurs répondent à leurs actes afin que la paix revienne dans notre pays. Le professeur Mathias Boaboa Wakayembe, président de l'Union des écrivains congolais, a procédé le week-end dernier à Kinshasa au vernissage du roman intitulé Destin brisé d'un chrétien, une œuvre dont l'auteur est le professeur Koutoumissa Kyota. Suivez ce reportage des copains Koutoumissa. Pourquoi pas Intitulé Destin brisé d'un chrétien, c'est roman autofiction dont l'auteur est le professeur Koutoumissa Kyota, écrivain. Cette œuvre poursuit un objectif, celle de se poser la question sur la religion de la manière dont on nous l'a enseigné par les colonisateurs, n'ayant pas apporté la société à se développer. Vu les contenus de ces romans, Mathias Boaboa Wakayembe, président de l'Union des écrivains congolais, a félicité l'auteur de cet ouvrage. Nous porterons au fond baptismaux le roman Destin brisé d'un chrétien du professeur Koutoumissa, que nous remercions d'avoir réservé la primeur à notre association de couper le cordon ombilical qui le lie encore à son œuvre. Voilà pourquoi nous lui présentons nos très sincères félicitations pour son travail abattu qui, par ailleurs, a demandé beaucoup d'énergie intellectuelle et matérielle. De son côté, Jeff Kalala, secrétaire général de l'UIECO, salue cette bravo contribution dans la littérature congolaise du professeur Koutoumissa, après avoir vécu son expérience personnelle. Professeur Omer Koutoumissa Kyota n'est pas seulement essayiste avec plusieurs publications scientifiques à son actif, mais il est aussi écrivain dont l'entrée dans le monde des belles lettres est marquée en ses jours par 2 romans, dont Les aventures de Lumengu, publié aux éditions Harmattan en 2017. Et c'est lui qui nous réunit cet après-midi, à savoir Destin brisé d'un chrétien, publié depuis 2020. Après toutes ces allocutions, c'était le vernissage du roman Les destins brisés d'un chrétien par Mathias Boaboa Wakayembe. Je voudrais te baptiser et te souhaiter longue vie. Je souhaiterais que tu puisses pénétrer dans tous les ménages des Congolais. Il faut noter que cet ouvrage est publié par l'édition Harmattan, disponible dans toutes les librairies à vil prix. Catégories socio-professionnelles, de manière à pouvoir intérioriser le message. Parlons autre chose, le monde a célébré ce mercredi 7 avril la journée mondiale de la santé. Question de promouvoir la santé humaine. Pour cette année, le thème retenu est pour un monde plus juste et en meilleure santé. Général Makassi là pour plus de précisions. Célébrée sous le thème pour un monde plus juste et en meilleure santé, la journée mondiale de la santé a pour but la promotion de la santé. Pour le docteur Jean-Luc Selengue, cette journée est une interpellation de tous, à l'exception de personnes, surtout avec cette pandémie de Covid-19. En fait, pour cette journée, c'est une résolution de l'OMS et c'est aussi une interpellation pour nous tous. Parce que avec la pandémie, la Covid-19, il s'est avéré que nous tous, toute la population, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, nous sommes tous vulnérables à développer des maladies. Tout le monde doit avoir droit à une bonne santé et à un soin de qualité. Alors, chez nous par exemple, chez Olympic Hospital, on essaie un peu de travailler déjà dans ce sens pour que la population puisse avoir accès aux soins de santé de qualité en veillant à ce que le prix puisse être accessible à tout le monde. Vous savez, accéder aux soins de qualité ou accéder à une meilleure santé, ça demande des efforts. Et ces efforts-là ne sont pas à dissocier de notre environnement, de ce que nous allons faire dans notre environnement. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de maladies qui sont évitables. Nous pouvons citer, par exemple, les maladies diarrhéiques. On peut citer les maladies d'origine hydrique, on peut citer la fièvre typhoïde par exemple.
ou bien on peut parler de maladies comme la malaria. Toutes ces maladies-là sont des maladies qui peuvent être évitables si nous savons bien gérer notre milieu. Donc, ça nous donne une responsabilité en tant que population. En plus, bien sûr, de la responsabilité qui incombe au gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui doit faire en sorte que la population puisse avoir le minimum pour maintenir, n'est-ce pas, une condition acceptable. Il faut dire que cette journée marque l'anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la santé tout en offrant une occasion de mobiliser l'action autour d'un thème santé publique qui concerne le monde entier. Parlons société pour boucler complètement cette session d'information. Autrefois réhabilitée, la direction menant vers le rond-point Étienne Tshisekedi, précisément au niveau des 10e et 12e rues résidentielles de la commune de Limete, se trouve dans un état de délabrement causé par l'arrêt des travaux de sa réhabilitation. Suivez. Fin de cette session d'information. Tout d'abord, rappelons les titres. Christophe Mbosso interpelle la communauté internationale concernant les groupes armés étrangères qui tuent les Congolais à l'est de la République démocratique du Congo. Après sa sortie médiatique en ce qui concerne la gestion de la ville de Kinshasa, le vice-gouverneur Néron Mbungu est visé par une motion de défiance par un groupe des élus provinciaux. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi 7 avril 2021, le regroupement politique Le Changement en Marche demande au chef de l'État de poursuivre sans relâche les réformes entreprises. C'est ici que prend fin cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à De Kalonji qui a assuré cette édition, assisté techniquement par Defen Tundula et Guilain Mayamba. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie.